Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon, pendant que ma petite puce est au volet, je suis repassée au cabinet pour faire vous enregistrer le cours de ce soir. Allez, c'est parti, échauffement. Donc comme d'habitude, on se sert de l'échauffement pour venir mettre en place donc nos 5 référentiels. Ok, on va commencer à l'envers aujourd'hui, on échauffe la tête, tourner d'un côté de l'autre. On va venir faire un petit rond dans un sens, un petit rond dans l'autre sens. Redérouler la tête pour venir mettre son menton donc en position centrée. On va venir maintenant placer nos épaules. Allez, on monte les épaules vers les oreilles et on fait un petit tour vers l'arrière. On revient en avant. Sentez donc vos omoplates qui basculent de l'intérieur vers l'extérieur. Quand vous revenez en avant, on change de sens. On va tirer légèrement les épaules en arrière pour venir donc légèrement plaquer ces omoplates. On garde les omoplates serrées, on monte les épaules vers les oreilles et on redescend. Allez, on monte. On redescend encore une fois, on monte. On redescend. On va venir mettre en place son centrage pour pouvoir après venir installer donc sa respiration. Venez mettre vos jambes de largeur de bassin. Donc centrage en place, on commence par les muscles en arrière, releveur de l'anus, on contracte, on remonte sa fermeture éclair en avant et on rentre son nombril en essayant de le remonter sous les côtes comme une vague. On a la fermeture éclair, donc d'arrière en avant, puis la vague de bas en haut. Allez, relâchez, on serre. Fermeture éclair fermée et vague avec le ventre, avec le nombril, pour venir caler son transverse. Allez, dans cette position, laissant ses omoplates rentrer et ses épaules basses. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche en respiration, donc costale et thoracique, c'est parti. On essaye d'associer avec des mouvements de bras, on monte, pas trop, pour essayer de garder ses omoplates dans son axe, on ouvre sur le côté, on redescend. Encore une fois. Allez, on garde son centrage, on vient positionner son bassin donc en position neutre. J'espère que vous y étiez déjà, je ne vous l'ai pas dit quand on a mis le centrage en place. Donc je suis en position neutre du bassin, je garde mes pieds de largeur du bassin, je garde mon centrage et je échauffe les jambes. On plie, on remonte, on plie, on remonte, encore une fois, on plie, on remonte, on ouvre. On revient, l'ouvre, on revient encore une fois, ouvrez et retour. Super, on s'installe au bout du tapis, on va commencer donc la séance en démarrant par un combo donc push-up, leg pull prone. J'espère que je suis dans le champ. Allez, on est de largeur de bassin, on pense à tous ces référentiels. Inspirez, centrez. Soufflez, roll down, on descend, vertèbre par vertèbre, jambes tendues. Inspirez les mains. Soufflez, on vient se positionner donc en planche et on reste 5 respirations. Une pompe.
s'installer maintenant pour un kneeling side kick. On est donc toujours de largeur de bassin, mais on appuie sur les genoux. On vient tendre une jambe sur un côté en essayant d'aligner donc la pointe du pied avec le bord du genou. Et on va pencher sur le côté pour aligner sa main, là aussi, avec le genou. Une seule ligne, un seul plan. Hein. Vous êtes coincé entre deux murs. On vient dégager l'épaule de ciel, donc soit en posant la main sur la hanche, soit en posant la main derrière la tête. L'important, c'est de bien ouvrir la poitrine pour venir engager ses omoplates. Ma tête reste dans l'axe de ma colonne. L'appui est principalement sur le genou. Vous voyez, je pourrais tenir dans cet appui-là hein, pour faire l'exercice. 70% sur le genou, 30% quand même pour maintenir l'équilibre sur le bout des doigts. Allez, sur le souffle, je vais décoller la jambe de ciel. Centrez, engagez bien votre oblique. Soufflez. Allez, on change de côté. On reprend donc ses appuis. Deuxième jambe, donc on met dans l'axe de son genou. Toujours en restant dans le plan. On vient poser le bout des doigts. On dégage sa nuque, on met sa tête dans l'axe. Pensez bien à votre menton et à vous grandir dans votre colonne. Inspirez, centrez. Allez, soufflez. On va passer en position assise et donc enchaîner avec saut. Je reste face à vous. Donc on est jambes légèrement plus larges que le bassin, pieds en flex et bien assis sur ses ischions pour garantir son neutre. Les bras en avant, omoplate, rentrée, épaules basses, tête dans le prolongement. On se grandit et on centre à l'inspiration. Twist en inspirant, souffle, on projette son corps vers l'avant sans lâcher le poids sur ses deux fesses. Inspirez, souffle, on revient. Inspire, twist, souffle en avant, torsion. Encore une fois de l'autre côté. Et on relâche. On va rester donc assise, mais on va se positionner en side bend. Donc side bend niveau 2, pour celles qui ont un petit peu mal au dos, comme Monique par exemple, restez sur l'avant-bras si vous préférez. Donc là, on vient aligner ses fesses, le pied qui est en arrière et la main d'appui qu'on déporte, hein, vous savez, légèrement par rapport à l'épaule, puisqu'on va projeter son poids sur sa main. Ouvrez bien la cage thoracique, engagez l'oblique de terre, inspirez, centrez, et on s'enroule autour de son épaule. Posez en douceur et on repart. Posez complètement, ramenez les deux pieds et étirez votre oblique. 3 respirations.
va rester sur ce côté et glisser donc en position couchée sur le côté pour enchaîner avec un side kick. On s'aligne donc comme si on était allongé sur une poutre. Essayez donc de dégager l'épaule qui est dessous. Voilà, dans l'idéal, on essaye de ne plus poser sa tête pour venir faire travailler ses cervicales et de laisser sa tête donc dans le prolongement et dans l'axe. Pour celles qui ont mal, on peut mettre un petit coussin ou une petite balle entre les deux, en le posant plutôt à l'arrière de son épaule pour ne pas se faire mal à l'épaule. On engage donc son oblique pour penser à ses coccinelles. On laisse le passage au niveau de la taille. On serre bien, on est donc sur une poutre entre deux murs. On inspire, on centre, on décolle les deux jambes, pilate position avec les pieds et battement. On repose les deux, on tourne sur le ventre, on va donc travailler la chaîne postérieure. On va commencer avec Swan Dive. Je vous laisse donc écarter les jambes de largeur de tapis, tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Calez bien votre bassin, positionnez vos bras en chandelier légèrement refermé. On centre, on descend ses épaules, on plaque ses omoplates et sur une inspiration, extension du buste. Soufflez, laissez partir le buste vers l'avant, contractez les fessiers pour remonter vos jambes. Encore un. On reste au sol. On va travailler un petit peu encore les fessiers. Aujourd'hui avec le swimming du premier niveau, donc celui où on ne fait que les jambes. Donc venez poser votre front sur les mains qui sont jointes en avant. On descend bien ses épaules, on plaque quand même ses omoplates. On rentre son nombril en pensant toujours à son petit cactus et on engage tout de suite ses quadriceps pour décoller ses rotules du tapis. Inspirez, on rentre tout, on serre en profond. Soufflez, extension. Et sur chaque souffle, je vais changer de côté. Attention, je monte à droite pour descendre à gauche. Ne reposez pas les jambes au sol. Étirez jusqu'à la pointe du pied. Ne poussez pas avec votre ventre dans le tapis. On va reposer. Et on va tourner donc de l'autre côté pour faire side bend et swan dive. Alors pour ne pas vous tourner le dos, je change de sens sur mon tapis, les filles. Mais vous donc, pour une harmonie dans le mouvement, vous pouvez simplement basculer donc sur l'autre côté. Donc on va remonter du sol, donc on commence par side kick. Donc on réaligne sur le côté gauche pour moi, jambes, bassin, épaule. Dégagez légèrement votre épaule, donc vers l'avant, le bras est légèrement dans le prolongement en avant pour dégager son épaule, tête donc qui n'est plus posée pour ne pas casser ses cervicales. Main de ciel sur la hanche si l'équilibre est bon, sinon juste deux doigts posés vers l'avant. Oblique engagé pour les coccinelles. Transverse et périnée engagé, je centre, je décolle mes deux jambes, j'ouvre les pointes de pied, c'est parti, battement.
Je repose, je me remonte en side bend. Donc je garde mes alignements de le même plan. Déportez le bras, ouvrez bien la poitrine, engagez l'oblique, main de ciel en position ciel. Ouverte, donc paume vers le plafond. Inspirez, serrez, centrez. Et souffle. On monte. Attention à rester donc bien dans le plan. Ne pas partir ni en avant ni en arrière. Serrez bien l'oblique. Comme tout à l'heure, on s'assoit, position sirène, 3 respirations. On revient, on va repasser en position assise et faire un combo spine twist, spine stretch. Alors je reste sur le côté pour cette fois vous montrer donc bien le travail du dos. On est bien assis sur ses ischions, on est de largeur de bassin et les pieds en flex. On centre, on se grandit dans son dos. Twist. En restant bien assise sur ses 2 fesses. Inspirez, retour. Et la stretch. Penchez pas trop en avant, surtout de la colonne lombaire pour essayer de ne pas perdre votre neutre. Travail de la mobilité thoracique, dans la torsion avec le twist, dans la flexion avec le stretch. Encore une fois. Et relâchez. On reste assise, on va prendre notre position de crabe. Donc, bien assise sur ses fesses. On vient chercher ses gros orteils en passant à l'extérieur de ses genoux. On trouve déjà sa position d'équilibre en mettant une légère rétroversion de bassin et en prenant un enroulé de dos, comme un roll-up en position de départ. Enfin, d'arrivée plutôt. Centrez. Allez, inspirez.